Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2022. Dans cette vidéo, je vais faire différents tirages. Le premier sera un petit peu pour voir l'état d'esprit que vous aurez courant de ce mois. Le second, ce sera un tirage sur l'aspect général de votre vie. Le troisième, ce sera un tirage sentimental. Et en fin de vidéo, petit bonus, je vous fais un tirage oui-non. Donc, vous aurez la possibilité de poser une question fermée, donc à laquelle on répond par oui ou par non. J'ai terminé l'enregistrement de toutes les vidéos et j'aimerais vous dire ce qui m'a quand même un peu surprise, c'est que j'ai trouvé beaucoup de liens entre les tirages. Souvent des situations qui se représentent, des cartes qui se représentent et des cartes quand même assez importantes. Donc je vous invite vraiment ce mois-ci plus que jamais à... D'ailleurs pour vous dire, j'avais déjà fait ma vidéo d'intro avant d'avoir fait les vidéos de tirage. Et finalement, je me suis dit que j'allais la refaire justement pour ça. Donc, plus que jamais, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce que pour moi, les messages peuvent très bien se compléter ce mois-ci, étant donné que j'ai eu beaucoup de messages liés entre les signes. Petit rappel, les amis, pour me soutenir pour mon boulot sur YouTube, n'oubliez pas vos pouces. Ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec vous, de voir que vous interagissez, que mon travail vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez, d'activer la cloche des notifications, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ainsi, vous serez avisé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, que ce soit pour me faire un retour par rapport aux vidéos YouTube, que ce soit pour me contacter, me faire un coucou, que ce soit pour une consultation privée, pour des conseils, des prises de renseignements par rapport à ma manière de procéder, vous avez sous cette vidéo toutes mes coordonnées, tous les moyens de me joindre. Je suis hyper joignable, je suis sur différents réseaux. J'ai même mis un numéro de téléphone, donc voilà, je ne peux pas être plus joignable que ça. Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. En tout cas, j'ai fait ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite un super bon visionnage et j'attends vos retours. Merci. Parti pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on va voir un petit peu quel va être votre état d'esprit. Les énergies. Donc, qu'est-ce que les énergies, pardon, vont vous inviter à... travailler sur ce mois de mars 2022 pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant, leur état d'esprit pour ce mois de mars 2022. Alors, nous avons pas pour vous, il y a une situation ici qui n'est pas pour vous. La régénération, c'est fou. Vous êtes le troisième signe que je fais et le troisième signe où j'ai la régénération qui sort. Et nouvelle vie. Alors, ici, et on a en dos de deck, nous avons la carte Aller loin, où on voit un léopard, si je ne me trompe pas. On voit un léopard sauter, mais on voit qu'il y a une notion de distance importante. On voit que c'est vraiment un saut, et on voit qu'il va franchir un cap ici. Il va même le dépasser. En fait, ce cap, il va aller au-delà de ce qu'on attendait de lui, au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Ici, pour moi, les Gémeaux, vous êtes dans une situation où vous avez peut-être été bloqué, où il y a quelque chose qui... où on ne vous donnait pas accès à quelque chose. Vous voyez ici, on a une fenêtre qui est murée. Sur cette fenêtre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un visage qui apparaît. Donc, il y a cette idée ici de... c'est marrant, je fais un petit clin d'œil à un Gémeaux que je connais ici,
qui avait un objet scotché dont il a dû se débarrasser. Donc, petit clin d'œil. Mais ici, on vous dit ici que vous étiez face à une situation qui n'était pas pour vous, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. C'était clairement comme un jeu sur lequel vous étiez, ou dans lequel vous étiez, mais qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas fait pour vous, dans lequel en tout cas vous ne pouviez pas vous épanouir. Vous avez fait un travail de libération ici. Pour certains, vous avez fait un soin, soit vous allez faire un soin, ou il y a une idée ici de se régénérer, de transformer ces énergies profondément, de faire un travail de profonde transformation. Ce travail, pour moi, va permettre une nouvelle naissance, une nouvelle vie. On voit ce personnage ici qui vient d'éclore. Hein, donc elle sort d'un œuf, elle s'étend. Elle arrive en fait, elle arrive dans cette nouvelle vie. Elle prend sa position, donc elle s'étire, elle prend forme quoi. Donc moi je dirais ici clairement que vous allez prendre conscience, ou vous avez pris conscience récemment qu'une situation n'est pas bonne pour vous. Elle n'est pas forcément mauvaise, hein, mais elle n'est pas bonne pour vous. Elle ne vous permet pas d'aller loin comme vous le souhaitez. Du fait de vous libérer de ça, de faire ce travail profond, cette prise de conscience profonde, vous allez dépasser vos objectifs, dépasser les attentes qu'on a de vous. Il y a littéralement une volonté, une envie de transformer les choses ici et d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Ok, on va voir au niveau général ce qu'on nous dit. Donc pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mars 2022. Pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mars 2022. Aspect général de leur vie au mois de mars 2022. Nous avons la coupe. Alors, ce n'est pas un tarot, hein, donc la coupe dans ce jeu-là représente l'aspect financier, l'argent. Donc, les Gémeaux. Le lièvre, ok. Le serpent, le trèfle. Attention, si vous prévoyez de faire un investissement, les Gémeaux, faites attention parce que vous risqueriez de rapidement vous casser la figure ou votre investissement risque de se casser la figure. Donc, je ne dis pas de ne pas investir, je ne dis pas de ne pas faire. En fait, il y a un achat conséquent. Il y a quelque chose qui demande un certain montant. C'est un investissement, c'est un achat, c'est investir en bourse, c'est prêter de l'argent à une personne. En tout cas, il y a une idée de dépense importante. On vous dit de faire attention ici, parce qu'avec le serpent, bon, le serpent, c'est pas une carte très positive. Il y a une idée de vice aussi, hein. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir de la manipulation. Donc attention, même si ça vous paraît, ça vous semble quelque chose de bon, de porteur, de chanceux, ça peut être des jeux d'argent, d'accord? Donc attention aux jeux d'argent. Vous risqueriez de perdre. On a le cycle, la barrière, les 3 bambous, la transaction. Alors voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. En dos de deck, nous avons le cerveau. Donc, on vous demande ici de faire preuve d'intelligence, de bonne réflexion, de bon sens aussi, d'utiliser vos neurones, hein, les amis, de ne pas vous faire avoir, hein, parce que... alors, donc, comme je vous ai dit, ici, attention à une transaction qui paraît, qui en apparence a l'air bonne, positive, chanceuse, intéressante, mais rapidement, vous allez vous rendre compte
qu'il y a anguille sous roche. Mais ce sera peut-être trop tard. D'accord? Donc attention les amis. S'il s'agit d'une maison que vous souhaitez acheter, attention aux vices cachés. Si il s'agit je sais pas moi, d'une action en bourse, attention, vous risquez de perdre beaucoup. Ici, on vous dit que c'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment d'investir, en tout cas en ce mois de mars. Essayez de retarder les choses, de prendre du temps pour observer, pour analyser éventuellement la situation. Elle parlera pour chaque personne différemment, mais il y a vraiment cette idée de bloquer, 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 bloquer. Et attendez la fin d'un cycle, attendez un temps. Il sera différent pour chacun, donc ça je ne sais pas vous dire, mais attendez un temps nécessaire, que la situation arrive à maturation, peut-être qu'il y ait suffisamment de réflexion, ou attendre de voir comment les événements se produisent. Si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai absolument besoin, je sais pas moi, de 2000 euros, mais là, maintenant, en fait, ça peut pas attendre, c'est urgent, urgent, vous vous débrouillez pour faire attendre cette personne. L'attente, la réflexion va vous permettre de mettre en lumière certaines choses, d'accord? Donc, arrangez-vous pour patienter. Si vous pouvez patienter, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, prenez des garanties, des assurances. Je ne sais pas. Vous voyez un peu comment vous pouvez faire en fonction de votre situation. Ok. Donc là, c'était vraiment un avertissement, un sérieux avertissement, hein, les amis, pour l'aspect général. On ne nous a parlé que du financier, mais c'est important. Ok. Alors, pour les Gémeaux, domaine sentimental, pour le mois de mars 2022, pour les Gémeaux. Oui, vous pourriez avoir une proposition, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui veut vous inviter, ou enfin voilà, il y a une personne en tout cas qui vous observe et qui vient vers vous. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Ok, alors je coupe. Le miel, le triangle. Donc la nouvelle personne qui vient vers vous, ça peut être soit, parce qu'avec le triangle, ça représente la triangulaire, vous l'aurez compris, ça peut être que vous êtes en couple et que une personne vient vous convoiter. Ça se dit ça? J'ai fait plusieurs vidéos, donc je commence à perdre mes mots. Mais pour moi ici, donc soit vous êtes en couple et vous allez être convoité par une tierce personne, soit vous êtes la tierce personne, soit vous comprendrez en fait qu'ici il y a une idée de triangle. Ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr. Ça peut être aussi éventuellement une personne du passé qui revient dans la vie de votre compagnon ou votre compagne. Ok? On va voir. Et ça ressort. Donc, la carte du soupirant ressort. Il y a quelqu'un qui vous observe ici. Il y a quelqu'un qui veut vous approcher. Vous voyez de plus près. On voit cette personne qui tient dans son dos une rose. Il aimerait bien offrir cette rose, mais il est encore au stade de l'observation. D'accord? Il y a quand même une évolution ici, donc on va voir. Ça peut être au niveau professionnel, hein, les amis, qu'il y a cette personne qui vous convoite. Ouais, bon. Au vu du tirage, j'ai bien peur que certains Gémeaux vont se laisser tenter et croquer dans la pomme. Ok, attendez, je termine de les mettre. Ok. Alors, on a l'ouverture en dos de deck. Nous avons la carte de l'ouverture. Exactement, c'est ce que je ressentais. La carte derrière, c'est le tango.
La carte du tango, c'est une personne qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, c'est une personne qui ne s'engage pas réellement. C'est une personne qui n'est pas stable. On ne sait pas, on ne peut pas compter sur elle. Donc, attention. Pour moi, c'est cette personne qui vous convoite ici. Si vous êtes célibataire, comme j'ai dit, vous pourriez être approché par une personne. Mais on vous dit ici, clairement, attention. Cette personne va se montrer très mielleuse, très douce, très avenante, très bienveillante. Cependant, on m'indique ici avec la carte de la pin-up, dans ce jeu-là, on a le consultant, la consultante, donc des hommes stables, des personnages, pardon, stables. Pourquoi stable? Bon, il faut que je m'explique moi aussi parce que je suis peut-être pas assez claire. Il y a 4 personnages dans ce jeu. On a la lady, le gentleman, qui représente l'homme et la femme stable, entre guillemets, d'accord? Soit le consultant, la consultante, soit un homme ou une femme stable dans votre vie. Et on a la pin-up et le playboy, qui sont des personnages plutôt superficiels, d'accord? Donc on va voir avec ce genre de personnage plutôt une relation légère, d'accord? Dans notre cas ici, nous avons la pin-up qui peut très bien être aussi le playboy, ok? Puisque c'est une guidance générale, ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre sauce. Avec la Kundalini nous parle bien entendu de sexualité, d'accord? De liaison aussi, parce que nous avons la triangulaire, la Kundalini, la pin-up. Donc je dirais ici, attention, si vous êtes courtisé, abordé par une personne, peut-être que cette personne est purement intéressée par l'aspect charnel. Elle veut peut-être simplement passer de bons moments. Le miel, c'est ça, c'est des moments agréables. Pourquoi je vous dis attention? Parce que tout de suite derrière, nous avons la foudre, le crépuscule et le sceptre. Le sceptre, c'est l'idée de poser des limites, de se respecter, de ne pas aller au-delà de ce que l'on est prêt à donner, de ne pas tout donner non plus, de poser des limites claires à l'autre. La foudre et le crépuscule, il y a cette idée de fin. Ok, il y a une fin. Il y a une séparation ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Une relation s'arrête. Donc, ça peut être une relation très, très superficielle. Ça peut être une personne qui est purement intéressée par ça. Autre chose, autre cas de figure. Ce contexte-là peut se présenter dans le cadre du travail, hein, d'accord? On peut nous montrer aussi votre autre ici. Peut-être que si vous êtes en couple, ça ne parlera pas à tout le monde, ne vous affolez pas non plus. Mais c'est possible qu'au travail, votre autre est courtisé par une personne. Et sachez que votre autre posera des limites claires, pardon, je vais y arriver, pour éviter justement, parce qu'ici il y a cette idée de voir venir, en fait, on comprend qu'en fait c'est superficiel et qu'après ce sera fini, c'est genre le coup d'un soir. Ça peut très bien être vous aussi, d'accord? Donc même si vous êtes en couple, d'accord? Ça peut être une personne du passé qui revient. Je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, mais j'y ai pensé. Oui, je l'ai dit. Je dis ça peut être un ex de votre compagne ou de votre compagnon. Ça peut aussi être un de vos ex, ok, ou une de vos ex, que vous allez voir venir à des kilomètres. Vous savez que, bon, ça ne va pas vous mener bien loin, cette histoire. Après, libre à vous d'y aller ou pas, hein, d'accord? Moi, je n'ai pas de jugement sur la vie des autres. La vie est la vie des autres. Donc, voilà. Ok, donc ça c'est pour l'aspect sentimental. Cependant, il y a vraiment cette idée d'ouverture. Si toutefois vous voulez une relation avec cette personne, vous avez envie de débuter quelque chose avec cette personne, gardez à l'esprit que, bien sûr si le tirage vous parle, hein, gardez à l'esprit qu'elle peut avoir un comportement un peu instable, hein. Il n'y aura pas une évolution constante, hein. On avance, on recule, on avance, on recule. Et donc, le conseil des cartes, du coup, c'est de poser des limites, de ne peut-être pas tout donner tout de suite, ok? De vous faire désirer, de faire patienter la personne, de voir son intention, de voir sa volonté, son ambition aussi.
Ok, mes Gémeaux. Alors, je vais vous faire un petit tirage, comme promis. Un petit tirage oui-non. Donc, je vous invite à vous poser une question fermée, donc à laquelle je répondrai par oui ou par non. Peu importe la question, hein, que ce soit lié au tirage ou rien à voir, ou quelque chose de complètement différent, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de poser la question que vous voulez. Je vous invite à mettre sur pause, parce que dès que j'ai fini de mélanger les cartes, je poserai mes cartes. Également, je n'interprète pas les tirages oui-non, sauf si je vois une information cruciale pour vous. Voilà. Alors, tirage oui-non pour mes amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Ok, tirage oui-non en réponse à la question qu'ils se poseront au moment du visionnage. Merci. Ok. Donc, si la carte du oui apparaît, ben voilà, au moment où je le dis, c'est un oui. La réponse à votre question est un oui. Donc, c'est la carte de l'anneau qui symbolise le oui dans le tirage oui-non. Voilà, donc pour la réponse à votre question, c'est un oui. Je pense que beaucoup ont demandé si un tel revient, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a le retour éventuel de l'ex. Ben c'est un oui, hein, désolé si vous ne vouliez pas de votre ex. Mais voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil, c'était pour sourire que je dis ça. Mais donc c'est bien un oui, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit pouce, hein, ça me soutient pour mon travail. Sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la cloche des notifications si vous voulez être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je vous souhaite à tous un super beau mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.